Le comte d'Alyrisa sera bientôt réglé. Ils vont lui donner la punition qu'il mérite. Qui ça, les parrains? C'est pas que j'ai envie d'interférer, mon cher Yavuz. Mais bon, c'est vrai, tu es plus vieux que moi, tu as plus d'expérience, mais... Les parrains, c'est plus que c'était. C'est devenu des vieillards. Ils sont dépassés. Les temps changent. En plus, pour servir leurs intérêts, ils vont jusqu'à sacrifier leurs propres enfants maintenant. Tu crois vraiment qu'ils vont te protéger, Yavuz? Je ne suis pas né de la dernière pluie, Burak. Je ne laisserai personne me sacrifier. Et je ne ferai pas non plus de cadeaux après ce qui s'est passé. Allô, mon cher Yavuz, est-ce que tu es là? Ouvre un peu les yeux, mon ami. Fais fonctionner tes deux neurones, allez, Yavuz. Regarde la situation d'ensemble. Analyse ce qui se passe. Asmet? Ouais, c'est vrai. Asmet le parrain est un grand homme. Je l'avoue. Asmet est un homme juste. Grand bien lui fasse. Mais ça tant que personne ne touche à un cheveu de sa fille. Quelle fille, Burak? De quoi tu parles? Comment ça? Tu n'es pas au courant? Personne ne t'a rien dit, apparemment. Qui donc est Alyrisa Altaï? Nul autre que le futur gendre d'Asmet Gurkhan. Sérieusement, tu n'étais pas au courant de ça, Yavuz? Tout tourne autour d'elle. Yavuz, Yavuz. Asmet Gurkhan en sacrifierait 1000 comme toi, juste pour protéger sa fille. Alors, tu commences à ouvrir les yeux maintenant? Je vais te dire une bonne chose, Burak. Si quelqu'un est aveugle ici, c'est bien toi. Asmet n'est pas du tout le genre d'homme à renoncer à ses principes envers nous juste pour le bien de sa fille. J'admire Asmet Gurkhan encore plus maintenant. C'est vraiment un grand homme. Il vous contrôle à la perfection. Il est vraiment malin. Il vous a tous sous sa coupe. Mais tu te trompes complètement sur son compte. Yavuz, Yavuz. Alors tu peux m'expliquer pourquoi il l'a choisi lui et pas toi? Réfléchis un peu à ça. Analyse. Ah, Yavuz. Si tu ne regardes pas plus loin que le bout de ton nez, crois-moi que tu le regretteras plus tard. C'est fini, c'est bien ça? Vous venez de vous séparer, Eileen et toi. C'était la meilleure décision pour tous les deux. D'accord, champion. Mais quand tu dis que c'est mieux comme ça sonne faux. Parce que quand on prend vraiment une bonne décision, on n'a pas l'air triste. On n'a pas l'air déprimé. Tu devrais te sentir bien. Et là, on dirait que tu as pris une mauvaise décision. Et que tu te sens vraiment seul. Pourquoi tu aurais l'air si triste, sinon? Alyrisa, t'es revenue? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Est-ce que t'as des nouvelles? Tu as pu en savoir plus? Je n'ai rien appris d'important, Ramso. Fouad a tout compris. Il a fait ça pour tester ma loyauté. Fouad Ersoylou, n'est-ce pas? Bon sang. Ouais. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Fouad Ersoylou. Là, il faut vraiment qu'on avance prudemment. Surtout toi, Alyrisa. En allant au rendez-vous, pendant le rendez-vous.
Et après, en revenant du rendez-vous, il faudra que tu fasses très attention. Je sais, Hassan. Cette histoire avec Nouman a trop duré. On doit en finir. Ils vont sans doute se voir, mais Ferit s'occupe de Bourak. Dis-moi, comment ça va dans le quartier de Nouman? Ça commence à être tendu, la situation est explosive. Les habitants du quartier vont forcément se battre. La police est sur le qui-vive et Nouman n'est pas là pour s'en occuper. S'ils trouvent pas l'argent dont ils ont besoin, ils vont finir par se battre comme des chiens affamés. Nouman n'a plus qu'un coup à jouer. Si on arrive à l'empêcher de le faire, Bourak et lui finiront par se battre l'un contre l'autre. Qu'est-ce qu'on va faire de Yavuz? À l'heure qu'il est, il a déjà dû comprendre qu'on l'utilisait comme appât pour essayer de piéger Nouman. Yavuz est trop important pour qu'on le laisse aux mains de Bourak. Je vais trouver un moyen de le convaincre. Ramso, repose-toi un peu. Et après, tu retournes dans le quartier de Nouman. Ça marche, mon pote. Allô, Ferit. Bourak est sorti du bureau d'Yavuz. Et maintenant, il va voir Errol. D'accord, fais attention à toi. Qu'est-ce qu'il fait, ce vaurien de Bourak? Il essaye d'être plus malin que tout le monde. Mais c'est bon, ce n'est qu'une question de temps. Pour lui et ses complices. Laissons-le se balader. Oui, allô, ma chérie? Tante Melek, je peux venir chez toi si tu es disponible? Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose? Non. Je voudrais juste parler avec toi. D'accord. Viens, je suis chez moi. Viens, je t'attends. Phyllis? Prépare la cuisine. Eileen, viens, je vais cuisiner. Allez, non mais qu'est-ce que tu regardes comme ça? Allez, vas-y. Bonjour Yavuz. Venez, Asmet vous attend. Bonjour. Ça va. Assieds-toi. Bienvenue, Yavuz. Merci, Asmet. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit qu'Ali Riza était l'une des personnes à qui vous pouviez maintenant faire confiance, que c'était quelqu'un d'honnête. Je suis allé le voir, je l'ai vu chez lui. Et il m'a vraiment mal parlé. Et il a essayé de m'écraser. Et il s'est servi de moi pour essayer de piéger Nouman. Ah, c'est pas vrai. Ça n'est pas dans les habitudes d'Ali Riza. Il n'aurait pas dû faire ça, surtout qu'il sait que tu es sous mes ordres et que j'apprécie ton travail. Yavuz, vous êtes un dur à cuire. Ali Riza aussi. Si vous lui avez parlé sèchement, il a pu vous répondre sur le même ton. Sabri. C'est vrai qu'on s'est parlé sèchement. Disons que c'était très tendu. Mais est-ce que quelqu'un d'honnête se serait servi de moi alors que c'était Asmet qui m'envoyait? Mais franchement... Yavuz, il doit sûrement y avoir une explication. Si
peut pas s'expliquer, il devra rendre des comptes. On va régler ce problème. Asmet, tant qu'il paye pour ce qu'il a fait, je ferai tout ce que vous me direz. Vos désirs seront des ordres. Sabri, appelle Ali Riza et dis-lui de venir. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Je m'en occupe. Comment ça va, tante Melek? Je veux dire, est-ce que tu as revu Mitat? Et à quoi ça servirait? Je considère que notre mariage est fini. Tu en es sûre? Tu y as bien réfléchi? Est-ce que tu es venu me voir pour me parler de mon mariage, Eileen? Dis-moi, pourquoi est-ce que t'avais l'air si mal au téléphone? Eh bien, tu sais, je me dis que si toi, tu te sépares, tout le monde peut se séparer. Tout est déjà écrit dans la vie, c'est le destin. C'est la vie. Allez, c'est pas si important. Tu n'avais vraiment pas l'air bien au téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Raconte-moi. Tante Melek. Je les ai faits pour toi. Allez, on va les goûter. Est-ce qu'ils seront aussi bons que ceux que ta mère faisait? Ali Riza m'a quitté, tante Melek. Et donc, il n'est pas allé voir Nouman. Il est revenu dans le quartier tout de suite après être sorti du bureau d'Erol. Je t'écoute, Sabri. Ali Riza, Asmet a besoin de te voir tout de suite. Tout va bien? Yavuz est venu le voir, c'est pour ça. D'accord, j'ai 2 ou 3 choses à faire. Je m'en occupe et j'arrive, Sabri. On dirait que les efforts de réhabilitation de Bourak sont en train de porter leurs fruits. Est-ce qu'il est en train de monter Asmet contre toi? Qu'il fasse ce qu'il veut. Ne le quitte pas des yeux, continue à le suivre partout. On ne choisit pas la vie qu'on a. Notre mère, notre père, même notre destin. Tu es la fille d'Asmet Gurkhan. Ceux qui s'intéressent à toi le font soit pour profiter du pouvoir de ton père, soit parce qu'ils ont peur de lui. Ali Riza n'est pas du tout comme ça, tante Melek. Mais en fin de compte, il est parti. Pour ne pas avoir à affronter ton père. Il s'est enfui. Tu n'échapperas pas à ton destin. Tu es la fille d'Asmet Gurkhan. Tes relations amicales étaient tes histoires d'amour, malheureusement, ne seront jamais comme celles des autres, Eileen. C'est comme ça, ma chérie. Tu ne pourras sans doute jamais faire un mariage d'amour. Mais mon père et ma mère, et Mitat et toi, même si vous vous séparez maintenant. Ta mère et ton père étaient vraiment amoureux l'un de l'autre. C'était un mariage d'amour. Mais n'oublie pas que nous étions les filles de Soustalinassi. Ils étaient du même rang. Quant à Mitat et moi, c'était un mariage arrangé. Je ne savais pas.
Mais est-ce que tu es tombée amoureuse de lui une fois mariée? L'amour. Je ne suis tombée amoureuse qu'une fois dans ma vie. Et ça a mal fini. Maintenant, tout ce que je ressens pour cet homme, c'est de la haine. Pourquoi, tante Melek? Il t'a trompée? Non. Il a choisi quelqu'un d'autre. Mais qui c'était? À quoi ça t'avancerait de le savoir? Laisse tomber, j'en sais rien. J'ai même oublié son nom. De quoi vous parlez en chuchotant? Maman, tu as réglé mes problèmes et maintenant c'est au tour d'Aileen? Au moins, on peut parler avec Aileen. Elle n'est pas comme toi. Elle me comprend. Bonne petite. Qu'est-ce qui vous prend? Vous vous racontez des potins depuis 2 heures et tu ne lui as pas dit? Elle veut que je me sépare de Burak. Comme si ce n'était pas elle qui m'avait conseillé il y a quelques semaines de marier avec lui. Tante Melek? Deria, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Il n'est jamais trop tard pour changer d'avis. Je sais bien que tes sentiments pour Burak ne peuvent pas être réels. Et comment est-ce que tu le sais? Tu crois que tu me connais vraiment? Deria, écoute, peu importe ce qu'on a traversé, peu importe ce qu'on s'est dit, tu sais bien qu'on se comprend mieux que personne parce qu'on a grandi ensemble. Justement, on a grandi. Et il n'y a plus qu'une chose qui compte pour moi. C'est Burak. Je me marierai avec Burak. Ça, jamais! Sache que tant que je serai en vie, tu ne pourras pas te marier avec lui. Est-ce que c'est compris? Qu'est-ce qui se passe? Je croyais que tu voulais qu'elle se marie avec Burak. Ça suffit. Je ne supporte même plus d'entendre son nom. D'accord, ça suffit. Tante Melek, qu'est-ce qui s'est passé dont je ne suis pas au courant? Écoute, j'ai vraiment eu du mal. Mais je crois que Fouad n'a plus de doute à mon sujet. Le doute est comme une maîtresse pour ce genre de personnes. Il ne voudrait surtout pas que ça se sache, mais chaque soir ils font tout pour coucher avec. Est-ce que tu veux dire que Fouad va continuer à me tester? Pour le moment, je ne pense pas. Mais malgré ça, il pourrait recommencer à se méfier à la moindre erreur. Notre plan marche comme prévu. Les habitants du quartier se battent entre eux. Plus personne ne sait qui est contre qui. Et ce soir, je fais exploser l'entrepôt. Pourquoi tu perds ton temps? Attrape Nouman et donne-le à Fouad. C'est ce que je vais faire. Mais avant, j'ai besoin de Nouman pour une dernière chose. C'est juste un petit détail. Comme Nouman est bon à ce petit jeu, il va faire tomber quelqu'un pour moi. Qui tu veux faire tomber grâce à lui? Burak Ersoylu? Écoute-moi, c'est vraiment trop risqué. Un faux pas et Nouman pourrait se retourner contre toi. Ça se voit que c'est pas toi qui t'es fait torturer hier soir, Mustapha. C'est moi qui prends ce risque. Je vais révéler tout ce que Burak a fait. Et cette fois, crois-moi, Fouad ne pourra plus protéger son petit-fils chéri contre les membres du consortium. Fais-moi confiance. Maman? Allez, Riza, on n'avait pas dit qu'on mangeait tous ensemble ce soir? Commencez à manger, je ne vais pas pouvoir venir. Tu ne vas pas rentrer ce soir? Je vais rentrer, maman. Pourquoi je rentrerai pas? D'accord, alors je vais t'attendre, on mangera ensemble. Je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer. Ne m'attends pas si tu as faim. Ça va aller, je vais t'attendre, mon chéri. Allez, à tout à l'heure. Vous pouvez manger, je vais aller me reposer. Maman, mange avec nous. Je mangerai plus tard. Commencez, bon appétit. Amina, pourquoi Racine n'est pas encore rentré? Il vient tout juste de m'appeler, il a beaucoup de travail. D'accord, bon appétit, mes chéris.
Racim, il y a eu une fusillade ici il y a 2 jours. C'est pas à Las Vegas que tu m'amènes, c'est au cimetière, enfin! Mais t'as pas compris, Fatih. Il y a eu une fusillade ici il y a 2 jours. Mais il ne nous est rien arrivé. Cet endroit nous porte chance, mon vieux. Ah ouais, je vois très bien, super, j'ai compris. Mais pourquoi tu veux que je vienne avec toi? Arrête de faire le petit garçon. Tu vas finir par faire tourner notre chance. Dis-moi, est-ce que tu veux jouer? Hein? On a une bonne énergie tous les deux. Toi et moi, on est un super duo. Viens. On est un super duo? C'est ça. D'accord, Racim. Mais juste une partie. Il est hors de question que je reste plus d'une demi-heure. On est d'accord? D'accord, viens. Une demi-heure suffira, mon vieux. Tu me connais bien. Je vais lancer les dés et tac, je vais remporter la mise. Alors dépêchons-nous d'y aller. Bienvenue, je vous en prie. Merci, on connaît notre table. Vous pouvez rester assis. Racim. Allez, santé. Allô, oui, papa. Eileen, tu es où? À la clinique. Eileen, tu travailles encore à cette heure-ci? Comment ça se fait? Parce que je me sens mieux ici, papa. Eileen, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu te sentes mal à la maison? C'est pas de ta faute, papa. C'est la faute de vous tous. Allez, rentre à la maison, qu'on en parle ensemble. À partir de maintenant, je n'irai nulle part où je me sentirai pas bien et je ne parlerai à personne qui me fera me sentir mal. Sabri! Oui, monsieur. Où est Ali Riza? Tu ne l'as pas appelé? Je l'ai appelé. Il ne devrait pas tarder. Réponds-moi franchement, Sabri. Il ne devrait pas tarder. Rappelle-le. Dis-lui qu'il a intérêt à se dépêcher. Allez! Le voilà. C'est bon. Je suis là, Sabri. Ali Riza, quand je te dis de venir, quoi que tu fasses, tu dois tout laisser en plan. Tu dois arrêter tout ce que tu fais quand je t'appelle. C'est bon, je suis là, Smet. Il y a un problème? C'est toi le problème. Yavuz était là aussi quand tu cherchais Nouman hier soir. Je n'avais pas d'autre solution pour piéger Nouman. Tu as utilisé mon partenaire comme appât. Comme je l'ai déjà dit, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Burak manipule Yavuz et Nouman. Il comptait faire en sorte que Nouman tue Yavuz et me mette ce meurtre sur le dos. Tout ce que je voulais, c'est les prendre à leur propre piège. À part toi, qui étais au courant de son projet. Pourquoi cette question? Fouad se fichait que tu élimines Nouman. Il t'a fait enlever pour protéger son fils. Je vais convoquer une réunion pour que Fouad rende des comptes. Mais ce problème nous montre qu'à l'évidence, il faut que toi, tu te poses des questions. Comment est-ce que Fouad a été informé? Fais attention à avec qui tu partages tes secrets. Fais attention aux personnes de ton entourage. Ne fais plus confiance à personne. Racim, on a perdu ce qu'on avait gagné la dernière fois. C'est pas grave. Allez, on y va. J'ai pas envie de perdre plus, mec. Fatih, j'ai gagné cet argent à la sueur de mon front. Je laisserai cet argent à personne. D'accord. D'accord. Oh, Racim, ça s'arrange pas. On n'a pas de chance ce soir. Allez, s'il te plaît, on y va, on y va. On prendra notre revanche plus tard. On y va maintenant. C'est foutu, là. C'est trop tard. Fatih, encore une partie. Non, Racim, c'est fini maintenant. Allez, on y va. Allez, lève-toi, Racim. Vous continuez ou pas? C'est fini. Je vous dis que c'est fini. Allez, Racim, on y va. Allez. Mets ta veste. Voilà, c'est bien. Allez, viens. On se casse. 1 minute. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Vous nous devez la somme de $2000. Quoi? $2000? Vous n'aurez pas un centime.
Vous nous avez piégés, vous nous avez d'abord fait gagner avant de nous faire perdre. Vous n'aurez rien. Messieurs, ne nous énervons pas. Venez, vous allez parler au directeur, on va régler ce problème, vous partirez après. Mais quel problème? Vous ne savez pas qui je suis, je crois. Je suis le beau-frère d'Aliriza, vous en êtes conscient. Racine, pourquoi est-ce que tu mêles Aliriza à tout ça? Pourquoi tu mêles Aliriza à tout ça? Je sais bien qui vous êtes, messieurs. Soit vous acceptez de payer votre dette et vous signez le reçu, soit nous transférons votre dette à Aliriza pour qu'il se charge de la payer. Non, pas Aliriza, ne lui transférez pas, c'est pas nécessaire du tout. S'il vous plaît, je peux vous parler une minute? Par ici. Racine. Chut. Je suis un ami. De Fouad Ersoylou. De Fouad Ersoylou? On se connaît depuis longtemps. C'est devenu un ami. Mais ça se fait pas de l'appeler maintenant. Il est tard, non? Il est tard. Mon amour, je t'ai préparé un bon gâteau. Est-ce que c'est parce que tu as perdu la richesse de ton père et tous tes privilèges que tu es tout triste comme ça? Non. Rien n'est plus important que de pouvoir vivre notre amour. Ça faisait si longtemps que je m'étais pas senti aussi bien. Surprise! Salut, mon vieux! Buenas noches! Ça veut dire bonsoir, ma belle dame. Oh, mais quel bel appart! Il est magnifique! Bravo! Vous savez, j'ai eu du mal à trouver, j'ai galéré, mais ça valait la peine. C'est le pont? Oh, on peut voir les deux ponts! Super! Je vous ai ramené une bonne bouteille. Quoi de neuf? Hein? Alors, dis-moi, est-ce que ma belle-sœur est contente de me voir? Moi, je suis content, Fusoun. Je vais vous laisser tout seul. Je vous laisse discuter entre frères. Moi, j'ai des choses à faire. Bien sûr qu'on va discuter, Mourad. Attends, Fusoun. Reviens, ma belle. Je vais la voir. Fusoun? Mon amour, c'est à cause de Burak? Mourad, je t'aime énormément. Tu sais que je t'aime vraiment très fort. Mais... Burak... Tu sais, à chaque fois que je le vois, je repense à tout ce qu'il a fait, Mourad. Je ne peux pas oublier tout ce qu'il a fait. Anne. C'est super bon. C'est super, elle m'a fait manger des épinards. Incroyable. C'est super bon. Assieds-toi. Vas-y, ouvre-la. Allez. Burak. Écoute-moi. Tu sais, on ne peut pas trop lui en demander. On lui en demande beaucoup trop. Fusoun était l'avocate d'Aliriza. Sa sœur Nian était comme sa propre sœur. On ne peut pas lui demander
de passer l'éponge aussi facilement sur tout ce qui s'est passé. Est-ce que tu comprends? Est-ce que c'est elle qui t'a dit ça? Je l'ai entendu. Je vous ai entendu discuter. Mourad, je croyais vraiment que tu la raisonnerais. Burak. D'accord. J'ai compris. Très bien. Parfait. Salut, Mourad. Burak, ça va? T'as déjà fini? C'est rien que des pauvres. Ils mangent rien que de l'herbe. On va aller manger un bon steak. Tu sais de quoi je parle. Cuisson bien saignante. Je vais chercher la voiture. Salut Hassan. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu as arrêté de suivre Burak? Ali Riza m'a dit de venir. Ali Riza t'a dit de venir, mais où est-ce qu'il est? Là-bas, dans la voiture. Il était au téléphone. J'ai pas voulu le déranger. C'était peut-être personnel. Il est un peu tendu en ce moment. Il t'expliquera tout. C'est bon, il arrive. Ça va, champion? Ça peut aller, Hassan. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton travail qui te stresse? Ou c'est à cause d'Eileen? Par quoi je peux commencer, Ferit? Qu'est-ce que j'explique en premier? Raconte-nous depuis le début, champion. On est tous passés par des moments difficiles dans la vie. On te comprend. C'est vrai. J'ai tout perdu en quelques secondes.
J'ai besoin de prendre l'air. Hé, Ali Riza, qu'est-ce qu'on va faire de Nouman? Appelle Fatih. Dis-lui de venir, on va y aller ensemble. Ma chérie, est-ce que ça va? Comment je vais, à ton avis, papa? Ça va aller. Je sais que tu penses que c'est de ma faute si Ali Riza et toi vous êtes séparés. Non, c'est pas vrai. Sincèrement. Papa, j'ai vu tante Melek aujourd'hui. Comme ta mère. Quand elle était en colère contre moi, elle courait la voir pour pleurer sur son épaule et Melek la réconfortait. Ça m'a fait du bien de la voir. Elle m'a même préparé le fameux dessert de maman, tu sais. Du pudding? Elle ne sait pas en faire. Est-ce que c'était bon au moins? Papa, je ne pense pas que ce soit à cause de toi si on s'est séparés, lui et moi. Parce que je sais que tu as pris beaucoup de risques pour maman. Vous adoriez nous raconter cette histoire à tous les trois. À chaque anniversaire de votre mariage, vous nous la racontiez. Et nous, on aimait tant vous écouter. C'était bien. Tu sais ce qu'on dit toujours, papa, on peut pas mesurer l'amour. Mais c'est pas vrai. Quand un homme est vraiment très amoureux d'une femme, il n'hésite pas à prendre de grands risques. Et j'ai compris qu'en fait, Ali Riza n'était pas aussi courageux que ce que je croyais. Tu sais, en fait, je ne suis pas d'accord avec cette comparaison entre l'amour et le courage. Mais en fin de compte, ça m'arrange bien que tu penses comme ça. Tu ne finis pas? Non, merci. Auguste va t'attendre. Il te ramènera quand tu auras fini. D'accord? Je n'irai pas me coucher avant que tu rentres. On y va. Bien, monsieur. On est fichus, Rassim! On est fichus, on est fichus! Comment on va faire pour trouver autant d'argent, hein? Comment on va le trouver? Comment on va faire? On a accepté de signer comme des ânes? Je crois que notre seul espoir,
C'est qu'un client oublie un sac rempli de billets dans mon taxi, voilà. Mais t'inquiète pas, mon vieux, hein, faut croire au miracle de temps en temps. Fatih, mais qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi un peu. Même si on trouvait de l'argent, Ali Riza ne nous laisserait pas y toucher. Ouais, c'est vrai. Il le rendrait tout de suite à son propriétaire. On est vraiment fichus, là. On a vraiment abusé, on a vraiment fait n'importe quoi. Quand ça va arriver aux oreilles d'Ali Riza... Il le saura pas, Fatih. Il le saura pas. On trouvera une solution. On va se débrouiller, nous aussi. On a des contacts, tu sais. Calme-toi. On a des contacts, hein? Vas-y, explique-moi que je me sente mieux moi aussi. Mais attends. De quoi t'as parlé avec le gardien tout à l'heure? Hein? T'as eu vraiment l'air soulagé après avoir parlé à ce type. Qu'est-ce que tu lui as dit, Racine? Raconte-moi. Moi? Ouais. Écoute, Fatih. Attends. Allô, oui, Hassan? Allô, Fatih. Où est-ce que tu es? Ni sur Terre, ni dans le ciel. J'essaie de trouver ma place dans ce vaste monde. Ah, ne commence pas à m'énerver avec tes bêtises, s'il te plaît. Viens vite à la station, on a du travail. D'accord, ça marche, Hassan. J'arrive tout de suite. Racine, groupe-toi, on va à la station de taxi. Ok, on y va. Allez, mais vite. Allez, ça va. Tu fais quoi? Tu crois qu'on va en soirée? J'étais au mariage d'un ami, un ami chauffeur de taxi. Je reviens là. Je suis venu dès qu'Hassan m'a appelé. Qu'est-ce qui se passe là? Hein? T'es incroyable. Allez, vas-y. Alors on fait quoi, Ali Riza? On y va. Champion, on ferait pas mieux de parler. Qu'est-ce que tu fais? Je suis pas d'humeur. C'est vraiment pas le moment, Hassan. Vérite, pourquoi Ali Riza est énervé? Hein? C'est à cause de Racim? Qu'est-ce qui se passe avec Racim? Quelle bande de vauriens! Ils ont vraiment dépouillé tout Istanbul. Qu'est-ce qu'on va en faire, champion? Fatih, tu vas aller prévenir Ramso. Fais un peu de ménage dehors et après donne l'adresse de l'entrepôt à la police. Ça marche, Ali Riza, je m'en occupe tout de suite. Ferit, quand tu en auras fini, s'il retrouve Bourak, ne le quitte pas des yeux. Tiens-moi au courant de ses moindres faits et gestes. Ça fait combien de frites, ça? Ouais, ça en fait